ces moments de culte, pour ce moment de louange, d'adoration. Nous joindre à vous qui êtes auprès, nous joindre à vous qui êtes un peu plus loin. Malgré la distance, je crois que l'amour de Dieu est présent. Je crois que les liens fraternels entre nous tous sont présents. Et je vous invite à partager ces moments avec nous, ces moments de chant, ces moments d'adoration, ces moments également où notre frère nous apportera le message, le conseil de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre nous. Vous qui êtes
Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis heureux encore aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et nous encourager sur deux thèmes qui, je crois, nous tiennent à cœur aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Nous sommes dans l'insécurité, où il y a beaucoup d'anxiété dans le cœur de l'être humain. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre assurance, elle est sur Jésus, sur notre rocher, sur la pierre angulaire. Et Jésus nous appelle à venir à lui justement pour que nous soyons rassurés. Le cœur de l'homme a besoin constamment d'être rassuré. C'est quelque chose, je dirais, presque de naturel chez l'homme d'être des fois désabusé, d'être trompeur, d'être trompé, d'être humilié. Et parfois, il se trouve complètement dans l'erreur. Et aujourd'hui, Jésus veut nous rappeler que nous avons besoin de venir à lui. Il y a deux textes que nous allons lire, c'est dans Matthieu au chapitre 11 et verset 28. Alors, chapitre 11 et verset 28. Ce texte nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Il nous est dit « Prenez mon joug, prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Là, il nous est parlé de se décharger. Il nous est dit en premier, venez à moi, venez à moi. Nous avons besoin de venir à Jésus. Dans un monde rempli d'anxiété, où il y a des crises aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire, économique, en berne, d'incendies dévastateurs en Californie, nous avons vu tout cela. Si vous écoutez les informations comme moi, vous serez au courant de ce qui se passe dans le monde entier, pas seulement qu'en France, mais on voit qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est agité, un moment qui traverse une grande tempête. Et aussi nous le voyons en Australie, à la tempête qu'il y a eu, destructive. L'attentat terroriste qui a eu en 2020 a connu une activité sombre, dans laquelle brille aussi une très bonne nouvelle, et que nous voulons annoncer aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est Jésus, porteuse d'espoir, porteuse d'espérance. La parole de Dieu est celle peut-être qui aujourd'hui est la seule, parmi des milliers et des millions de livres, la seule à porter un espoir à l'humanité. Un espoir dans chaque cœur de femme, d'homme, je dirais même d'enfants et même de vieillards. La Bible ne s'arrête pas qu'à un certain âge, la Bible est pour tous les âges. Et nous avons dans la parole de Dieu plusieurs hommes qui ont vécu des moments d'anxiété terribles. Nous avons Ésaïe, nous avons Jérémie, nous avons Élie. Tous ces hommes qui ont connu l'Éternel et qui ont parlé à l'Éternel, où Dieu s'est vraiment révélé à eux, comme David aussi. Tous ces hommes qui nous les avons, la parole nous les laisse comme exemple. Et je crois qu'en même temps, quand Jésus nous dit de venir à lui, c'est de venir en toute tranquillité. Pas en désespoir, mais sachant que lui va me donner la source de la vie. Là, il est parlé dans Matthieu au 28, il est dit « Venez à moi ». Mais dans 1 Pierre, au chapitre 5, verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et aujourd'hui, nous avons besoin que quelqu'un prenne soin de vous. J'ai besoin de savoir que quelqu'un prend soin de moi. Et pour d'abord se décharger, il y a un mot que nous connaissons tous et qui est évident, c'est avoir confiance. Confiance. Quand je me décharge sur quelqu'un, quand je parle avec un ami, et que je lui dis mes soucis, mes problèmes, mes difficultés, pourquoi je le lui dis? Parce que je lui fais confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui est honorable, que chaque être humain a dans son cœur. Là, quand j'établis une confiance avec mon ami, quand j'établis confiance avec mon Dieu, alors je peux tout lui dire. Dans les secrets de mon cœur, dans les secrets de ma chambre, je peux tout lui dire.
ce qui pèse sur mon cœur, les pleurs souvent qui aident mes larmes, les rires qui assurent mes lèvres, mon sourire. Tout ça affecte mon mental intérieurement. Et j'ai besoin de cela parce que ma vie, c'est d'annoncer que Christ est vivant. Amen. C'est d'annoncer que Jésus-Christ est celui qui va m'apprendre à me décharger sur lui. Avoir confiance. Apprenez à vous décharger. Se décharger fait partie de la vie du chrétien. Ça fait partie de ma vie de chaque jour, de me décharger. Parce que ce monde, et notre monde aujourd'hui, vit dans une insécurité totale. Rien n'est fait pour me sécuriser. Jésus nous dit, dans un psaume 23, verset 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Dans Matthieu 6, 34. « Je ne laisserai jamais chanceler le juste, nous dit l'Éternel dans le psaume 55, verset 22. Deutéronome 31, 6 nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Tout ça sont des paroles qui rassurent mon cœur et aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde de trouble, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'avoir confiance. J'ai besoin que mes deux pieds soient bien assis sur le rocher qui est Christ. Et de m'en assurer jour après jour. Parce que le salut que Dieu m'a donné est un salut éternel, une promesse éternelle. Mais qui n'empêche que sur mon chemin, il y aura des embûches. Il n'empêche que sur mon chemin, il y aura du trouble. Il n'empêche que sur mon chemin, il y aura des inquiétudes. Il y aura des peurs. Et la peur du lendemain. Jésus a dit au chapitre 14 de Jean, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Philippiens 4,6 nous dit, ne soyez pas inquiets. Se débarrasser d'un poids qui pèse. Et parfois dans nos vies, même en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Très-Haut, parfois nous avons encore des poids qui nous pèsent sur nos cœurs et nous avons besoin d'apprendre à nous décharger, à ne pas garder avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se confier aujourd'hui, vous ne croyez pas? C'est difficile d'avoir confiance à quelqu'un, à un ami. Parfois même des amis vous trompent, même parfois des amis vont vous décevoir. Parce qu'ils n'ont pas gardé ce secret dans leur cœur, de ce que vous leur avez dit, de ce que vous aurez révélé. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde dans son cœur. Alléluia. Jésus, on ne sera jamais déçu de Jésus. On peut être déçu d'un ami, mais de Jésus, jamais. En me déchargeant, je me libère. En me déchargeant, je m'allège. En me déchargeant, je retrouve la douceur, la tranquillité, la consolation que j'ai besoin aujourd'hui, dans ce monde, plus que jamais. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Et vous qui allez être seul peut-être, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes peut-être seul, vous n'avez pas de famille. Et c'est important de savoir que Jésus ne vous laissera pas orphelin. Il vous a accueilli comme un enfant. Votre Père vous a accueilli comme un Père. Et je crois que plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de réaliser, de faire confiance à Jésus. De réaliser que veut dire le mot « déchargez-vous ». Que veut dire le mot « venez ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je terminerai par ces quelques paroles. Je reviens dans Matthieu. Je reviens dans Matthieu sur le mot « venez ». Venez, vous tous qui avez soif. Venez à moi, écoutez. Venez, je vais venir vous chercher. Venez au-devant de moi. Alléluia. Nous avons dit venez. Jésus a dit venez. Et le mot, on le retrouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est un mot qu'on retrouve souvent, venez.
Venez à moi, venez louer, venez adorer, venez vous confier. Ce mot, on le retrouve des quantités de fois, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors n'hésitez pas aujourd'hui, si vous êtes peut-être dans la détresse, vous avez peut-être un cœur chargé, vous avez besoin de recevoir de la consolation du Saint-Esprit. Il va vous le donner en toute confiance, parce que vous aurez confiance de vous appuyer sur lui. Seigneur, merci pour ces instants bénis que tu nous donnes de venir à toi. Venez, tu nous as dit, Seigneur, déchargez-vous. Prenez sur vous mon joug qui est doux et mon fardeau léger. Et c'est vrai que nous, Seigneur, souvent, nous avons levé ce fardeau, mais parfois nous l'avons repris sur notre chemin. Nous nous sommes rechargés de quantité de problèmes, de difficultés. Comme chaque jour, nous avons besoin de revenir et de nous décharger sur toi, pour que nous trouvions le repos dans notre cœur, cette qualité merveilleuse de service, et de ne pas d'avoir aucune crainte dans notre cœur, mais de nous approcher en toute humilité, de nous approcher de toi en toute confiance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.